Sur une carte routière, deux villes sont séparées de 10 cm. Dans la réalité, ces deux villes sont distantes de 50 km. Quelle est l'échelle de cette carte? Il s'agit de trouver le tableau de proportionnalité qui modélise cette situation parmi les quatre. Les 10 cm doivent être placés sur la ligne longueur sur la carte en centimètres. Les 50 km doivent être convertis en centimètres. On est sur 5 millions de centimètres. Et les 5 millions de centimètres doivent être placés sur la ligne longueur réelle en centimètres, juste en dessous de 10. Comme on nous demande une échelle, il faut placer la valeur 1 sur la ligne longueur sur la carte et chercher la quatrième proportionnelle. Réponse D attendue. Sur un plan à l'échelle 1/5000, deux villes sont séparées de 12 cm. Quelle distance sépare ces deux villes dans la réalité? Il faut trouver le tableau de proportionnalité qui modélise cette situation parmi les quatre. On va dans un premier temps placer l'échelle dans le tableau. 1 cm sur la carte représente 5000 cm dans la réalité. Donc sur la première ligne 1 cm, sur la deuxième ligne longueur réelle en centimètres 5000. On va ensuite placer notre 12 cm qui est une longueur sur la carte. Donc sur la ligne longueur sur la carte, on va placer 12 sur la droite. Et il s'agit de trouver la quatrième proportionnelle. Réponse A attendue. Une carte est à l'échelle 1/25 000. Quelle longueur sur la carte représente une distance qui dans la réalité est de 9 km? Il faut trouver parmi les quatre tableaux de proportionnalité celui qui modélise cette situation. On va placer l'échelle dans ce tableau. 1 cm sur la carte représente 25 000 cm dans la réalité. On va placer 1 sur la ligne longueur sur la carte en centimètres. On va placer 25 000 sur la ligne longueur réelle, la deuxième. On va donc placer 9 km en l'ayant converti en centimètres, donc c'est-à-dire 900 000 cm sur la deuxième ligne à droite. Et il s'agira de trouver la quatrième proportionnelle. Réponse D attendue. Dans un magasin, tous les prix ont augmenté de 20%. Calculez l'augmentation en euros du prix d'un article qui coûtait 13,50 €. Il s'agit de trouver le tableau de proportionnalité qui modélise cette situation parmi les quatre. Une augmentation de 20% signifie que pour un article qui coûtait 100 €, l'augmentation est de 20 €. Donc je vais placer 100 sur la ligne ancien prix, je vais placer 20 sur la ligne augmentation. Je vais placer également mon 13,50 € sur la première ligne ancien prix et il s'agira en fait de trouver cette quatrième proportionnelle. Réponse C attendue. Le prix de mon loyer a baissé de 5%. Comme je payais 350 €, quel est le montant en fait de mon nouveau loyer? Il s'agit de trouver le tableau de proportionnalité qui modélise cette situation parmi les quatre. Une baisse de 5% signifie que pour un loyer qui coûtait 100 €, la baisse est de 5 €. Donc au final, je paye 95 €. Je vais placer 100 sur la ligne ancien loyer, première ligne. Je vais placer 95 sur la ligne nouveau loyer, deuxième ligne. Et je vais placer 350 sur la première ligne à droite. Il s'agira de trouver la quatrième proportionnelle. Réponse C attendue. C'est les soldes. Les prix affichés ont baissé de 10%. Un article soldé est affiché 135 €. Quel était son prix avant les soldes? Il s'agit de trouver le tableau de proportionnalité qui modélise cette situation parmi les quatre. Une baisse de 10% signifie que pour un article qui coûtait 100 €, la baisse est de 10 €. Au final, on paye 90 € pendant les soldes. On va placer 100 sur la ligne prix avant les soldes, puis on va placer 90 sur la ligne prix pendant les soldes, juste en dessous du 100. On place 135 en bas à droite sur la ligne prix pendant les soldes, à côté de 90. Il s'agira en fait de trouver la quatrième proportionnelle. Réponse B attendue. Dans une classe de 25 élèves, seulement 20 ont obtenu la moyenne au dernier devoir. Quel est le pourcentage des élèves de cette classe qui ont obtenu la moyenne au dernier devoir? Il s'agira de trouver le tableau de proportionnalité parmi les quatre qui modélise cette situation. Sur la première ligne, on place 20, car 20 élèves ont obtenu la moyenne. Sur la deuxième ligne, on place 25, juste en dessous de 20, car la classe contient 25 élèves en tout. Comme on demande un pourcentage, on place la valeur 100 sur la deuxième ligne. On cherche le nombre d'élèves ayant obtenu la moyenne pour une classe de 100 élèves. On complète la quatrième proportionnelle. Réponse A attendue. Mon loyer mensuel était de 550 €. Il est maintenant de 572 €. Quel est le pourcentage d'augmentation de ce loyer? Il s'agit de trouver parmi les quatre tableaux de proportionnalité ci-dessous celui qui modélise la situation.
On passe de 550 à 572 euros. Le loyer augmente donc de 22 euros. On va placer 22 euros sur la première ligne. Juste en dessous, on va placer 550 euros. Donc ensuite, comme on cherche un pourcentage, on va placer 100 sur la ligne du bas, comme si le loyer était de 100 euros. Et il s'agira de trouver la quatrième proportionnelle. Réponse B attendue. Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. En utilisant la propriété additive de linéarité, trouve le nombre qui manque dans la case vide. Ici, on remarque que 5 plus 7 va donner 12. La colonne du 5 plus la colonne du 7 va donner la colonne du 12. On fait la même chose sur la deuxième ligne. La colonne du 5, c'est-à-dire 6, plus la colonne du 7, c'est-à-dire 8,5, va donner en fait la case qui manque. On va donc trouver 6 plus 8,5 est égal à 14,5. Réponse B attendue. Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. En utilisant la propriété additive de linéarité, il faut trouver le nombre qui manque dans la case vide. On remarque que 5 plus 6 va donner 11. La colonne du 5 plus la colonne du 6 donne la colonne du 11. On fait pareil pour la deuxième ligne. On va faire la colonne du 5, 12 plus la colonne du 6, 13,2. Et bien va donner en fait la troisième, la colonne de droite, c'est-à-dire 12 plus 13,2 est égal à 25,2. Donc c'est ce qu'il manque. Et donc à partir de là, réponse A attendue. Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. En utilisant un coefficient de linéarité, trouve le nombre qui manque dans la case vide. Pour passer de 5 à 15, on va multiplier par 3. 5 fois 3 donne 15. On va utiliser le même coefficient de linéarité pour passer de 7 à la case qui manque. On va donc faire 7 fois 3 pour obtenir 21. Donc la valeur qu'il manque, c'est 21. Réponse D attendue. Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. En utilisant un coefficient de linéarité, trouve le nombre qui manque dans la case vide. Pour passer de 3 à 12, on va multiplier par 4. Donc le coefficient de linéarité, en fait, c'est 4. On va utiliser ce même coefficient pour passer de 5 à la case qui manque. On va donc faire 5 fois 4 qui donne 20. Donc la valeur qui manque, c'est donc 20. Réponse B attendue. 5 croissants coûtent 6 euros. On me demande de calculer le prix de 9 croissants. Cette situation est une situation de proportionnalité. J'ai construit le tableau de proportionnalité qui est juste à droite. Pour calculer la quatrième proportionnelle, je peux faire le calcul et il faut choisir un des calculs parmi les 4. Pour trouver la quatrième proportionnelle, on peut faire 9 multiplié par 6 divisé par 5 et donc on obtient en fait la valeur qui manque. Réponse C attendue. 3 croissants coûtent 3,60 €. On me demande de calculer le prix, qui est proportionnel au nombre de croissants, de 4 croissants en utilisant la technique du passage à l'unité. La démarche à suivre est, et il faut trouver la bonne parmi les 4 proposées. On peut trouver une solution à ce problème en 2 étapes. La première étape consiste à trouver le prix d'un croissant. Comme ce sont 3 croissants qui coûtent 3,60 €, et bien du coup, je vais faire 3,60 divisé par 3 pour obtenir le prix d'un croissant, 1,20 €. Puis je multiplie en fait le prix d'un croissant par le nombre de croissants en fait qu'on me demande, 1,20 € fois 4, et donc on est sur 4,80 €. Donc c'était bien la réponse D qui était attendue. Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. En utilisant un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne du bas à la ligne du haut, il faut trouver le nombre qui manque dans la case vide. Pour passer de 5 à 50, on va multiplier par 50 sur 5, c'est-à-dire 10. Et donc ce coefficient de proportionnalité, on va l'appliquer à 7. Pour obtenir le calcul 7 multiplié par 10, on obtient 70. La valeur qui manque, c'est donc 70. Réponse C attendue. Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. En utilisant un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas, il faut trouver le nombre qui manque. Pour passer de 5 à 10, on va multiplier par 10 sur 5, c'est-à-dire 2. À partir de ce coefficient de proportionnalité 2, on va l'appliquer à 3 pour obtenir le calcul 3 multiplié par 2. La case qui manque, c'est donc la valeur 6, et donc réponse A attendue. Maël, Virgile et Léna se partagent dans le ratio 2, 3, 5 les 50 kg de mirabelle qu'ils viennent de ramasser. Détermine la quantité de mirabelle que chacun va récupérer. On place les valeurs du ratio dans un tableau de proportionnalité. Maël 2, Virgile 3, Léna 5. Nous sommes sur un total de 10. Comme on a 50 mirabelles à se partager, on va placer 50 en dessous de 10. Le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première à la deuxième ligne, c'est 50 sur 10, c'est-à-dire 5. Donc Maël va récupérer 10 kg, Virgile 15 kg et Léna 25 kg. Réponse B attendue.
Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas, sous forme d'une fraction, c'est, et il faut trouver la bonne parmi les 4 propositions. On passe de 7 à 3 en multipliant par 3 septièmes. Le coefficient de proportionnalité attendu, c'est donc 3 septièmes. Remarque, la pointe de la flèche montre le numérateur de la fraction. Réponse A attendue. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne du bas à la ligne du haut, c'est, il faut trouver la bonne fraction parmi les 4 proposées. Pour passer de 3 à 7, on va multiplier par 7 tiers. Le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne du bas à la ligne du haut, c'est 7 tiers. La pointe de la flèche montre le 7, le numérateur de la fraction. Réponse B attendue. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas, c'est, il faut trouver la bonne proposition parmi les 4. On passe de 5 à 20 en multipliant par 20 cinquièmes, c'est-à-dire 4. Le coefficient de proportionnalité qui est attendu, c'est donc 4. Réponse C attendue. 8 baguettes coûtent 6,80 €. Je dois calculer le prix de 5 baguettes. Cette situation est une situation de proportionnalité. Pour trouver le prix demandé, je peux faire le calcul. Il faut trouver en fait la bonne proposition parmi les 4. Pour passer de 8 à 6,8, je multiplie par 6,8 sur 8. La pointe de la flèche montre le numérateur de la fraction. Le calcul que je vais devoir faire pour trouver la quatrième proportionnelle, c'est 5 multiplié par 6,8 sur 8. Et donc du coup, c'est réponse D attendue.